C'est ce que nous avons chanté. Merci Seigneur pour ce que tu as fait. Alléluia. Et pour nous, nous pouvons dire, il a fait de grandes choses. Amen. Et je dirais, il n'en a pas fini encore avec nous. Parce qu'il va continuer à faire son œuvre d'une manière magnifique et glorieuse. À son nom soit toute la gloire. Que Dieu soit béni. Que Dieu vous bénisse. Soyez les bienvenus ce matin. Amen. Nous saluons nos frères et nos sœurs qui sont sur le Zoom, qui n'ont pas pu se joindre à nous, mais qui sont avec nous dans la communion. Que Dieu vous bénisse abondamment et que de tout votre cœur vous puissiez dire au Seigneur merci de ce que tu as fait. Alléluia. Être reconnaissant envers le Seigneur pour ce qu'il a fait. Amen. Et également pour ce qu'il fait. Et dans la foi pour ce qu'il fera. Que Dieu soit béni. Amen. Il a fait de grandes choses, il fait de grandes choses, il fera de grandes choses. À son nom soit la gloire, à son nom soit la louange, béni soit le Seigneur. Amen. Je bénis Dieu parce que le Seigneur n'est pas venu pour nous juger, mais il est venu pour nous sauver. Alléluia. Et je pensais à cette femme prostituée ce matin, alors qu'on l'a mis là devant le Seigneur afin qu'il la juge. Le Seigneur lui a tout simplement dit, je ne te condamne pas, je ne te condamne pas. Et combien ce matin peut-être quelqu'un est venu avec un cœur lourd, un cœur déchiré parce que il y a eu une chute, mais ce matin Dieu relève. Alléluia, la Bible dit, cette fois le juste tombe, cette fois le Seigneur le relève. Amen. Et combien ce matin, je crois que Dieu relève quelqu'un ce matin. Que Dieu relève quelqu'un et réellement le rétablit. Béni soit Dieu et agit au plus profond de son âme et au plus profond de son cœur d'une manière glorieuse, d'une manière merveilleuse. À lui soit la gloire. À lui soit l'honneur. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. On va ouvrir ensemble la parole de Dieu. Et j'aimerais m'entretenir avec vous sur une scène qui se passe à Jéricho. À Jéricho, dans le deuxième livre des rois, dans le chapitre 2 et le verset 19, il y a ce texte donc que nous allons méditer ensemble. Les gens de la ville dirent à Élisée, « Voici, le séjour de la ville est bon, comme le voit mon Seigneur. Mais les eaux sont mauvaises et le pays est stérile. » Élisée dit, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Et ils lui apportèrent. Il alla vers la source des eaux, il jeta du sel et dit, ainsi parle l'Éternel, j'assainis ces eaux. Il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. Les eaux furent assainies jusqu'à ce jour, selon la parole qu'Élisée avait prononcée. Amen. Quand on lit ce texte, tout se passe à Jéricho. Jéricho était, dans un commentaire biblique, était appelé lieu parfumé. C'est un endroit où il y avait les plus belles fleurs, les plus belles roses. Jéricho était appelé également la ville des palmiers. C'était un endroit où il y avait un climat tropical. La ville, apparemment, puisque nous le verrons dans quelques instants, eh bien, le séjour était bon dans cette ville. Et combien je crois on peut habiter le lieu le plus paradisiaque du monde. Je crois que là même où on se trouverait dans le lieu le plus paradisiaque, si nos sources sont mauvaises, nous ne serons pas pour autant heureux, contents et joyeux. Et combien ce matin, peut-être que tu as besoin d'une intervention de Dieu. Et je crois que Dieu va agir ce matin. Alléluia. Et nous allons le voir dans quelques instants. Comment le Seigneur va faire et ce qu'il va accomplir, béni soit Dieu. Et les gens de la ville sont venus vers Élisée et ils vont lui dire, Seigneur, le séjour de la ville est bon. Et il est vrai
il y a des endroits, et d'ailleurs dans tout notre pays de France, tout est bon. Ouh là là, ouh là là, vous êtes vraiment convaincus, hein. Waouh, 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 waouh. Et tout est bon, hein. On va dans toutes les régions qu'il peut y avoir. Je connais un jeune homme qui a fait quelques kilomètres tous ces derniers temps et il est passé par des petits villages. Il me dit, mais la France est belle. On ne comprend pas pourquoi on va ailleurs, hein. Et la France est formidable, hein. Tout est beau, tout est extraordinaire, hein. Et il est vrai que les gens de Jéricho sont venus vers Élisée et ils vont lui dire, le séjour de la ville est bon, le séjour de la ville est bon. Et comme je le disais, on peut être dans un lieu paradisiaque et pourtant être malheureux comme les pierres. On peut être dans un lieu extraordinaire et pourtant être malheureux, être déchiré, être brisé au plus profond de notre cœur. Parce que malheureusement, il y a quelque chose en nous qui doit changer, qui doit être transformé. C'est vrai qu'on voudrait que tout change. Je me souviens dans cette ville de Clermont-Ferrand où nous avons travaillé plusieurs années, une jeune fille est venue me voir en me disant, pasteur, oui, faut tout changer. Faut changer le président, faut changer tous les ministres, faut changer, faut tout changer, faut tout révolutionner. Je l'ai regardé et je lui ai dit, je crois que c'est en vous qu'il y a besoin de changement et de transformation. Et combien c'est vrai que souvent, on pense que les autres doivent changer. Le mari pense que sa femme doit changer. La femme pense que le mari doit changer. Les enfants se disent, il faut que les parents changent. Les parents pensent aux enfants et disent, il faut qu'ils changent. Et je crois que si dans chacun de nos cœurs, quelque chose se fait, certaines choses vont changer. Alléluia. Mais je crois que le changement commence par nous-mêmes, commence par notre propre vie, par notre propre cœur. Et on peut habiter le lieu le plus formidable de la terre. Si malheureusement dans notre cœur, les choses ne vont pas, il n'y a rien qui ira, il n'y a rien qui sera bon, nous serons toujours insatisfaits. Nous serons toujours dans l'insatisfaction au plus profond de notre cœur. Et combien Dieu veut intervenir au plus profond de notre vie. Amen. Amen. Le séjour de la ville est bon, comme le voit comme tu peux le voir, comme tu peux le constater. Le séjour de la ville est bon. Et il est vrai qu'il y a de bonnes choses. Mais je vous fais remarquer qu'il y a un « mais ». Il y a un petit mot « mais ». Et c'est à cause de ce « mais » que malheureusement tout est transformé, tout est remis en cause. À cause d'un petit mot « mais ». Et dans ta vie, il y a un « mais ». Et Dieu veut mettre son doigt là où il faut le mettre dans ta vie, à toi, dans ton cœur. Il veut mettre son doigt là, sur ta vie, sur ton cœur. Mais, et ils vont dire, mais les eaux sont mauvaises. Certains commentaires bibliques diront que de ces eaux, malheureusement, qui coulaient, au lieu d'apporter la vie, elles apportaient la mort, elles provoquaient des avortements. Et il est vrai qu'il te semble que tout ce que tu as fait jusqu'à présent, ça a avorté. Tu pensais, tu avais des buts, tu avais réellement des visions, tu avais réellement une ligne à suivre. Mais malheureusement, tout a avorté. Tout a avorté. Et tu te dis, mais pourquoi? Et tu t'es posé la question. Tu as regardé autour de toi pour essayer d'analyser le pourquoi du comment. Mais ce matin, Dieu te dit, c'est pas autour de toi qu'il faut regarder, mais c'est en toi. C'est en toi.
Le séjour de la ville est bon, mais les eaux sont mauvaises. Et ces eaux provoquaient malheureusement des avortements. Et ils vont dire, à cause de cela, le pays est stérile. Et je dirais qu'à cause de cela, ta vie est stérile. Ta vie est stérile. Et ce qu'il y a de formidable, c'est que ces gens sont venus vers Élisée, l'homme de Dieu. Ils ont réalisé qu'il y avait quand même une solution qui pouvait jaillir de quelque part. Et ils vont se tourner vers l'homme de Dieu qui avait la parole de Dieu, qui avait réellement la pensée de Dieu, qui avait la direction de Dieu, qui était conduit par Dieu. Ils sont venus vers lui. Ils sont venus vers lui. Et de tout leur cœur, ils ont ouvert leur cœur. Les eaux sont mauvaises. Et Élisée va donner une solution. Et il va dire, cette parole, eh bien, apportez-moi un plat neuf et mettez-y du sel. Une autre version dira, apportez-moi un vase et mettez-y du sel. Et je dirais que dans notre monde, un vase a été choisi. Et à l'intérieur, Dieu y a mis le sel de la terre. Marie a été choisie. Elle est devenue enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Et je pourrais dire que Jésus est réellement le sel de la terre. Alléluia. Amen. Le sel de la terre. Et combien je crois que la solution, elle est là. Ta solution est là. Elle n'est pas en train de... On peut penser que tous ceux qui sont autour de nous doivent changer. Tout doit être transformé, tout doit être bouleversé. Mais si nous laissons le Seigneur ce matin agir comme il veut agir, alors je crois que dans notre cœur, il n'y aura plus de stérilité. Il n'y aura plus d'avortement. Ce que tu as fait pourra réussir. Amen. La Bible nous montre que ceux qui se confient en Dieu et ceux qui méditent la parole de Dieu, la Bible dira dans un verset, tout ce qu'il fait, lui... Ah, dites-le plus fort, quoi. Tout ce qu'il fait, lui, réussit. Il n'y a plus d'avortement. Il n'y a plus de stérilité, mais il y a quelque chose qui s'accomplit. Que Dieu soit béni. Amen. Et la parole de Dieu nous montre que ce prophète va dire, apportez-moi un vase avec du sel. Et la Bible va montrer que le prophète ne va pas simplement jeter dans l'eau qui est en train de couler du sel. La Bible dit qu'il va aller à la source. C'est à la source qu'il faut aller. Et ce matin, c'est à la source que Dieu veut aller. C'est au plus profond de ton cœur qu'il veut agir. Béni soit Dieu. Il ne veut pas simplement agir dans le cours de ta vie, dans tes affaires. Ah, tu aimerais que Dieu intervienne dans tes affaires. Tu aimerais que Dieu intervienne dans ce que tu as entrepris. C'est pas dans ce que tu as entrepris dans tes affaires qu'il veut intervenir, mais c'est à la source. C'est dans ton cœur. C'est dans ton cœur qu'il veut intervenir. C'est dans ton cœur que les choses doivent se passer. C'est dans ton intimité que Dieu veut agir d'une manière particulière. Béni soit Dieu. Alléluia. Il a là la source. Il a là la source. Le Seigneur ce matin va à la source de ta vie. Amen. La Bible dit que le cœur de l'homme c'est la source de sa vie. Et combien la parole de Dieu nous montre que c'est du cœur de l'homme que vienne la source de la vie. Que Dieu soit béni. Amen. Ce matin, Dieu veut aller à la source de ta vie. Dieu veut intervenir à la source de ta vie, afin que réellement les choses soient changées. Et la Bible nous montre que le prophète va prendre ce sel et va le jeter à la source de la vie. Combien ce matin, je crois que Jésus
est celui qui veut intervenir à la source de ta vie. Alléluia. Dans la source de ton cœur. Amen. Gloire à Dieu. Oh, comme le disait un chant, mais laisse entrer le roi de gloire. Amen. Laisse entrer Jésus dans ton cœur. Béni soit Dieu. Et ce matin, si réellement tu t'approches du Seigneur, si réellement tu lui ouvres ton cœur, et je crois que si tu es là ce matin, ce n'est pas un hasard. Ce n'est pas un hasard, mais il y a une rencontre que Dieu veut faire avec toi. Il y a une rencontre que Dieu veut faire avec ton âme. Il y a une rencontre que Dieu veut faire avec ton cœur. Béni soit Dieu. Il veut aller à la source de ta vie. Il veut aller et agir au plus profond de ton cœur, au plus profond de ton âme. Béni soit le Seigneur. Amen. Il alla à la source. Et la Bible nous montrera que c'est du cœur que viennent les sources de la vie, mais également, malheureusement, à cause du péché, c'est du cœur de l'homme que viennent les mauvaises pensées, que viennent les adultères, que viennent les meurtres, que viennent toutes ces choses mauvaises. C'est du cœur. Pourquoi? Parce que le cœur est pollué. Jamais dans notre monde on a vu autant de violence. Jamais on a vu autant de meurtres. Jamais on a vu autant de suicides. Quelqu'un dira que les adolescents, le suicide des adolescents a augmenté d'une manière énorme, énorme. Parce qu'il manque une chose, il manque Jésus à la source. Il manque Jésus dans le cœur des uns et des autres. Et ce matin, j'aimerais que tu puisses réaliser que c'est pas en changeant, en voulant changer ce qu'il y a autour de toi, que les choses vont changer en toi. Mais c'est en laissant le Seigneur venir à la source de ta vie que les choses vont changer. Béni soit Dieu. Amen. Que les choses vont être transformées, vont être libérées. Que Dieu soit béni. Amen. Jésus vient à la source de ta vie ce matin. Et le prophète va jeter ce sel. Et il va dire, j'assainis ses eaux. Et il n'en proviendra plus ni mort, ni stérilité. J'assainis ses eaux. Ne voudrais-tu pas ce matin que le Seigneur le dise pour ton cœur? J'assainis ta source maintenant. J'assainis ta source. Je change tes pensées. Je change tes projets. Je change ce qu'il y a de mauvais au plus profond de toi. J'assainis ta source ce matin. J'assainis ton cœur, je change ton cœur, je change tes pensées, je transforme ta vie ce matin. Si tu le désires, si tu le veux réellement, tu vas partir en personne nouvelle, béni soit Dieu. Alléluia, tu vas partir avec un cœur nouveau, tu vas partir avec une vision nouvelle, tu vas partir avec une vie nouvelle. Alléluia, pourquoi? Parce que Jésus, tu auras permis à Jésus d'aller à la source de ta vie. Ce matin, le Seigneur voudrait te dire, je veux assainir ta source. Je veux assainir ton cœur. Je veux enlever toutes ces pensées mauvaises. Je veux enlever réellement toute cette rancœur qu'il peut y avoir. Je veux enlever tout cela. Et je veux mettre au plus profond de toi la paix, l'amour. Cette paix que tu as tant besoin, que tu recherches. Je veux mettre en toi cette satisfaction que tu n'as plus depuis longtemps, Je veux remplacer la mort par la vie. Amen. Remplacer la mort par la vie. Alléluia. Amen. Béni soit le Seigneur. Amen.
Si le prophète avait jeté le sel dans le courant d'eau, l'eau aurait été purifiée juste à cet endroit. Et puis, malheureusement, le mauvais aurait regagné le bon. Mais il est allé à la source. Souvent, tu as demandé à Dieu d'agir dans tes affaires. Souvent, tu as demandé à Dieu d'agir dans ta vie. Et c'est vrai qu'il a jeté le sel. C'est vrai que Jésus est intervenu dans certains domaines. Mais ça ne suffit pas. Il faut qu'il aille à la source. Il faut qu'il aille à ton cœur. Béni soit Dieu. Il faut qu'il aille à ton cœur. Alors, dans quelques instants, on va avoir un moment de prière. Parce que je crois que c'est un moment déterminant pour certaines personnes au milieu de nous. C'est un moment déterminant. Et si nous le désirons, il va faire son œuvre dans notre vie. Que Dieu soit béni. Il va faire son œuvre afin que, à notre tour, nous devenions le sel de la terre. C'est ce que Jésus va dire à ses disciples. Vous êtes le sel de la terre. Et là encore, il y a un petit mot. Mais, si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? S'il vous manque du sel un jour, vous ne pourrez pas remplacer le sel par le poivre, ou par le piment, ou par tout ce que vous voudrez. Le sel, dans certains domaines, est irremplaçable. Et Jésus va dire à ses disciples, vous êtes maintenant le sel de la terre. C'est à vous d'apporter réellement à ce monde quelque chose qu'il a besoin. C'est à vous d'intervenir et de pouvoir communiquer aux autres réellement l'amour de Dieu, alléluia, la grandeur de Dieu, la puissance de Dieu. Amen, vous êtes devenu le sel de la terre. Alors j'aimerais te poser cette question. Où en es-tu dans ta vie personnelle? Où en es-tu dans ta vie avec Dieu? Où en es-tu dans ta vie? Ah, tu voudrais ceci, tu voudrais cela, oui. Mais qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que réellement Dieu fait au travers de toi? Le Seigneur te dit, tu es le sel de la terre. Et tu dois apporter aux autres réellement la solution dont ils ont besoin. Béni soit Dieu. Il y a des moments où on a besoin de se remettre en question et de réfléchir où nous en sommes, et de pouvoir dire au Seigneur, Seigneur, il y a peut-être bien des choses que j'ai mis de côté, mais Seigneur, je veux revenir, et je veux que tu reviennes à la source, Seigneur. Que tu fasses ton œuvre dans mon cœur. En faisant ton œuvre dans mon cœur, tu feras ton œuvre dans mes pensées. Et là, je ne me plaindrai plus de ceci, je ne me plaindrai plus de cela, mais je tournerai mes regards vers toi en te disant merci Seigneur de ce que tu fais. Et merci Seigneur de ce que tu me donnes de faire, d'accomplir et de communiquer aux autres. Je vais arrêter là ce matin. Et nous allons prier. Nous allons prier. Et comme je disais tout à l'heure, ce matin c'est pour peut-être plusieurs un moment déterminant. Un moment particulier, mais un moment déterminant. Ce matin, tu peux repartir avec un cœur nouveau, avec un état d'esprit nouveau, avec une vision nouvelle des choses. Tu peux repartir comme tu es venu, également,
Cela dépend de ce que toi tu veux. Mais ma prière est que tu repartes réellement avec un cœur nouveau, une pensée nouvelle. Le Seigneur n'est pas venu pour te juger, mais il est venu pour te sauver. Il est venu pour faire son œuvre au plus profond de toi. Alors nous allons prier ce matin. Et peut-être, pourquoi pas, prendre une décision ce matin et dire, Seigneur, je quitte ce lieu en prenant un autre pas et en marchant autrement. Et je te fais confiance pour ce que tu vas faire. Je prends la résolution, Seigneur, de marcher autrement et je compte sur ta grâce. Je te dis merci, Seigneur, pour ce que tu fais. Y en a-t-il ce matin qui veulent prendre cette résolution, qu'ils se lèvent à leur place et nous allons prier ensemble. Personne n'est là pour juger les uns les autres, mais c'est devant Dieu que nous voulons le faire. Et lui dire, Seigneur, merci parce qu'au fond de mon cœur, tu fais ton œuvre. Merci Seigneur parce qu'au fond de mon cœur, tu fais ton œuvre. Et je veux m'engager maintenant à marcher avec toi. Je veux m'engager maintenant à te suivre et à faire ta volonté. Je ne veux plus qu'il y ait d'avortement dans ma vie. Je ne veux plus qu'il y ait d'échecs dans ma vie. Mais je veux au contraire, Seigneur, qu'il y ait ta réussite, qu'il y ait ta vie, qu'il y ait ta bénédiction dans ma vie. Seigneur, je veux ce matin prendre la résolution et je veux, Seigneur, de tout mon cœur, te dire, me voici, Seigneur. Tu m'as parlé d'une manière particulière, mais je ne veux pas en rester là. Je veux aller plus loin avec toi. Seigneur, tu vois, nos cœurs et nos vies sont devant toi ce matin. Tu es celui qui nous connaît d'une manière parfaite. Et c'est devant toi que nous sommes ce matin. Et dans cette matinée, nous voulons te demander d'agir. Et je te prie d'agir dans chacun des cœurs. Tu vois, Seigneur, celui ou celle à qui tu as parlé d'une manière précise, je te prie, Seigneur, que réellement ton œuvre se fasse. Alléluia. Et tu l'as fait d'une manière merveilleuse. Merci parce que tu vas à la source, Seigneur. Merci parce que tu vas à la source et tu vas purifier ce cœur. Tu vas purifier ces pensées. Tu vas purifier cette vie. Alléluia. Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je veux proclamer que tu es celui qui purifie, que tu es celui qui sanctifie, que tu es celui qui délivre au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Sois délivré, sois libéré, sois changé au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur, parce que tu fais ton œuvre et tu l'accomplis d'une manière merveilleuse et glorieuse. À ton nom soit toute la gloire. Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Est-ce que je peux demander au groupe de chant de revenir et de nous rechanter ce chant qu'ils nous ont chanté il y a quelques instants et nous partagerons quelques informations. Amen.